Ça ne va plus se passer comme ça. C'est Nanga qui a publié le résultat, qui a sanctionné la victoire. Et c'est lui-même, Corneille Nanga, qui a sanctionné la victoire du président Tshisekedi. C'est pas moi, ce n'est pas toi. Est élu président de la République démocratique du Congo. À l'époque, c'était 7 millions de voix. Avec 7 millions de voix, Félix Tshisekedi Tshilombo, c'était qui? C'était pas Nanga. Ça, c'est l'idée des traîtres. Et vous savez, la place d'un traître, c'est la mort. Et nous allons pourchasser ces gens jusqu'aux toilettes. Ne vous en faites pas, ils ne vont pas gagner cette bataille. La grimace à Pamba Pamba, etc. On va populariser cette guerre. On va la populariser. Mais c'est quand le peuple va descendre dans la rue, parce qu'à partir de ce premier ménage, je lance l'appel à la mobilisation générale pour défendre la patrie. Et j'invite les Congolaises et les Congolais, où qu'ils se trouvent, à se lever comme un seul homme. Non pas pour soutenir le président Tshisekedi, mais pour soutenir la patrie, qui est le Congo. Tous, nous l'avons hérité des pères de notre indépendance. Vous pensez que ces gens, ils viennent contre le président Tshisekedi? En 1996, le président Tshisekedi n'était pas président. En 1998, lorsqu'ils ont envahi Kisangani, ils ont envahi toutes les autres parties du pays, Tshisekedi n'était pas président. Est-ce que ça ne peut pas nous interpeller? Le plan est là. C'est débalkaniser le pays. Ils veulent créer en fait un autre État. À partir de notre État. Et ils ont des jurisprudences. Le Soudan est un exemple. Et lorsque Nanga dit on va prendre le pouvoir, peut-être on veut plutôt l'imposer lui comme président d'une partie de notre territoire, mais qui serait en réalité une provinciale du Rwanda. Ce que les Congolais ne savent pas. Lorsqu'il y a ces déplacements massifs de nos compatriotes, de leurs villages vers d'autres centres, d'autres agglomérations, est-ce qu'on sait que les Rwandais sont en train de repeupler ces villages-là? Ça fait 2 ans qu'ils sont à Rutshuru. Est-ce qu'on sait ce qu'ils font de Rutshuru? Vous imaginez la responsabilité morale de M. Nanga et de ses affidés? Vous pensez que ces gens-là, ils méritent la vie ou des applaudissements? Ils crachent sur la mémoire de Patrice Emery Lumumba qui a versé son sang pour l'unité de ce pays. Pensez-vous que nous tous, nous n'avions pas, nous, intérêt à adhérer dans ces histoires? Et ceux qui sont ici à Kinshasa, et vous allez voir, depuis que j'ai lancé ces procès, il n'y a plus des adhésions avec des selfies, comme c'était le cas avant. On va les traquer. La série que vous avez vue là, c'est la première série de procès. J'ai déjà donné injonction. La deuxième phase de procès Nanga va être ouverte. Dans quelques jours, vous allez voir et vous serez scandalisés de noms. Certains que l'on a déjà arrêtés, certains jeunes gens ici qui passaient dans les médias, on a trouvé que c'était plutôt les infiltrés du Rwanda. Il faut faire attention avec certains, malheureusement, même des journalistes, aux communicateurs de l'opposition de la société civile, des agents doubles. Ce sont des agents relais. Est-ce qu'un Rwandais peut faire ça? Est-ce qu'un Rwandais peut servir d'agent de relais double ici, à Yehaonaki et à Komosa-Bilowana? Mais pourquoi nous devons trahir l'âme de notre peuple pour la haine qu'on a contre le président Tshisekedi? Mon rôle en tant que ministre était évidemment terminé par là, dissuader, de traquer. Il y aura
des mandats d'arrêt internationaux à la suite de l'exécution des arrêts qui ont été rendus par la Cour militaire. Nous allons devoir lancer des mandats d'arrêt. Donc la première phase a été celle de la vente publique. Et c'est ici que je suis en train de mettre en garde tous ceux qui commentent sur cette question du Nanga seront interpellés par la justice. C'est une question d'État, de la souveraineté du pays. Tu es avocat, tu as tes analyses, tu es intelligent, garde ton intelligence dans ta maison. Aucun Rwandais en ce moment ne peut se permettre de s'attaquer à l'armée rwandaise. En Russie, tu fais ça en tabac. En Ukraine, tu fais ça en tabac. Et il en sera de même ici. Tout celui qui passera à la télé pour faire un commentaire négatif sur les actions contre l'agression rwandaise, au motif qu'il serait scientifique, sera poursuivi comme complice. On va donner injonction et il sera arrêté. Fini les blagues qu'il y avait et la récréation. Voyez-vous qu'aujourd'hui à Goma, des élèves ont dû fuir, quitter les écoles à cause des menaces de cet envahisseur qui pense qu'il peut venir coloniser plus de 120 millions de Congolais, les guerriers congolais. Ce pays... Je vous l'ai dit, les États-Unis et la République dominicaine sont les deux plus grandes forces déstabilisatrices d'Haïti. Les armes qui tuent les Haïtiens, les armes qu'on retrouve aux mains des barbecues de Vite et l'homme viennent des États-Unis. Et comme si cela en soi n'était pas suffisant, vous l'avez vu pendant ces 2 dernières semaines, l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince a admis candidement sur la chaîne Télémétropole que oui, il rencontre les chefs des gangs, il établit des contacts avec eux, il les reçoit. Imaginez les amis, vous avez vu cette photo de l'ambassadeur des États-Unis accrédité à Port-au-Prince qui reçoit barbecue au salon de l'ambassade, ce même barbecue qui est recherché par le FBI, ce même barbecue qui est recherché par la justice américaine. Mais ça, c'est un gouvernement démocrate. Je fais le pari qu'une telle boude ne se produira pas sous Donald Trump. Pas parce que Donald Trump est un homme plus moral, nullement, mais c'est parce que Donald Trump veut envoyer le message qu'il n'aime pas voir les Haïtiens en Haïti. Et pour ne pas voir les Haïtiens en Haïti, il faudra qu'il fasse cesser le chaos provoqué par les États-Unis en Haïti. En ceci, l'élection de Donald Trump se trouve être un allié objectif pour résoudre la déstabilisation en Haïti. Est-ce que vous suivez jusque-là? C'est qu'il y a un jeu de cause à effet. Dès qu'il y a espoir pour les Haïtiens de laisser Haïti massivement vers Haïti, ils se désintéressent. Dès qu'il y a espoir pour les Haïtiens de laisser massivement Haïti, mais ils ne tiennent plus rigueur à leurs dirigeants. Mais avec Donald Trump, la frontière va se refermer. Tous ces programmes, si vous voulez, temporaires, qu'on avait conçus pour, si vous voulez, détruire le tissu social haïtien, ils vont être fermés. Et là, les Haïtiens ne vont plus avoir d'exutoire, ils ne vont plus avoir de porte de sortie, ils vont se prendre en main enfin pour faire cette nécessaire révolution. Et puisque les États-Unis sont une force déstabilisatrice en Haïti, puisque les États-Unis sont une force qui contribue énormément dans le chaos haïtien, lequel chaos pousse les Haïtiens vers les États-Unis, si Donald Trump ne veut plus voir des Haïtiens demander l'asile, il faudra qu'il passe des ordres au département d'État, qu'on foute la paix à Haïti, qu'on tue ces tueurs, ces bandits, que l'ambassadeur américain, n'est-ce pas, arrête de recevoir et de légitimer ces bandits dès lors que ce mot d'ordre-là est lancé. Conscience.